À Banguya, les difficultés sont légion depuis la montée des eaux provoquée par le barrage hydroélectrique de Swapiti. Cette montée des eaux coupe la localité des autres villages en raison de l'inaccessibilité de la route. À Téné-Kansa, les habitants ont entamé les travaux d'une route devant relier leur district à ceux des préfectures de Debreka, Télimélé et Kindia. On n'a plus de route maintenant là. Vous voyez ce que la population est en train de faire. Depuis que le gouvernement de Alpha Condé est venu au moins mettre le barrage de Sopiti, ils nous ont programmé beaucoup de choses. Munis de pioches, de pelles, de coupe-coupe et de daba, les habitants des districts de Téné-Kansa, Téné-Kirima, Téné-Misra, tous relevant de la commune rurale de Banguya, vivent ce calvaire au quotidien. Le colonel Mamadi Doumbouya de nous venir en aide pour désenclaver ces districts, tels que le district de Kansa, celui de Wolea, celui de Kereba, celui de Kundabalea, ça c'est dans la sous-préfecture de Banguya. Quand on parle de la sous-préfecture de Tondon, dans la préfecture de Dibreka, celui de Sonfon, Wundea, Tassi. Aujourd'hui, il est difficile de rallier les districts impactés. Faute de route, les véhicules même boudent le trajet. Conséquence, les provisions se font de plus en plus rares. Ça peut faire au moins 1 mois, 2 mois, on n'a pas de manger. Quand le véhicule quitte à Conakry pour venir ici, là, c'est tout à fait du calvaire. Impuissant face au mal, le président du district de Téné-Kansa sort de son silence. Que le gouvernement sache que nous souffrons et que nous vivons dans cette brousse. Aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes qui travaillent pour avoir une route. Nous n'avons pas de route. Il faut que le gouvernement nous aide. Les besoins en termes d'infrastructures sont perceptibles et les moyens pour y faire face ne sont pas à la portée des citoyens. On a besoin seulement de la route pour le moment là. À Banguya, en plus de ces districts, certaines localités très proches sont dans la même situation. Pour rappel, avant le démarrage des travaux de Swapiti, les initiateurs du projet avaient pourtant promis la réalisation des routes pour faciliter la mobilité dans les zones impactées.